Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous allez même très très bien. On se retrouve pour les énergies, ce qui va arriver sur le mois de janvier 2023 pour les Sagittaires. Allez les Sagittaires, on va voir vos énergies, les influences, ce qui est en train d'arriver pour vous. Alors, on n'oublie pas, on est sur une guidance générale, on prend simplement ce qui résonne et ce qui ne résonne pas, on le laisse de côté. Ne remettez pas tout en question suite à ces énergies, suite à ce qui est en train de se mettre en place. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mes coordonnées pour pouvoir prendre rendez-vous ensemble et on pourra y voir un peu plus clair. Alors, n'oubliez pas d'aller voir, donc là on est déjà dans un premier temps sur les Sagittaires, donc les ascendants Sagittaires, les lunaires, les solaires en Sagittaire. Et n'hésitez pas, vous, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire pour avoir les compléments. Allez, on y va. On va prendre un message ici avec le Teen Angel. Amour, sublime. Hop, je vous montre. Amour. C'est très, très beau. Alors, on va aller voir le message de l'auteur qui a pris le temps de nous faire un beau message avec. C'est vraiment très très beau. Alors, parfois les adultes peuvent oublier que les adolescents éprouvent eux aussi de l'amour. Parce qu'on est bien d'accord, on est sur un oracle Teen Angel. Donc, ça peut aussi parler aux adolescents, aux jeunes adultes. Cet amour n'est peut-être pas l'idée qu'ils se font d'un amour d'adulte, mais cela ne signifie pas que tu ne ressens pas des sentiments forts, des connexions avec une autre personne. Que ce soit sa forme, l'amour respecte et soutient toujours des limites sociales, émotionnelles et physiques de toutes les personnes impliquées. Cette carte met en lumière tes relations et tes amitiés les plus importantes. Es-tu en train de développer des sentiments affectueux pour quelqu'un? Rappelle-toi que les bonnes choses demandent du temps et qu'il est normal de se sentir submergé et secoué par nos premiers émois. L'amour est toujours respectueux, il n'est ni jaloux, ni collant, ni étouffant. L'amour est bon, doux, gentil, attentionné et gratuit. Si tu sens que tu as besoin d'aide pour être guidé et fixer des limites dans une relation, il peut être utile de parler à une personne de confiance. L'archange Chamuel est associé à l'amour et aux relations. Fais appel à cet archange pour t'aider à explorer tes sentiments tout en maintenant des limites saines. Donc là, on est sur un message peut-être pour les plus jeunes, mais on n'oublie pas, de toute manière, l'amour est présent, l'amour est là, l'amour a des limites, l'amour est respectueux. Il ne faut pas se fermer, il ne faut pas rester bloqué aussi dedans. On peut toujours en parler autour de soi, des personnes bien évidemment de confiance, des personnes qui peuvent nous aider. Au-delà, que ce soit un thérapeute, que ce soit une personne qui est spécialisée à l'intérieur quand on peut avoir des doutes, quand ça peut devenir compliqué. Ok, alors nous allons voir ici avec l'oracle des messages. 1, 2, 3 avec l'oracle des miroirs, un message, des messages, vos énergies. On va aller voir ici à la coupe. Alors ici, vous allez avoir un retour. Là, on voit le verdict. Donc c'est une réponse, c'est quelque chose de rapide qui arrive, mais vous culpabilisez. Vous avez l'air d'avoir un peu peur de ce retour. Il peut y avoir des personnes, parce que là, verdict, ça nous parle d'une affaire. Donc ça peut être au tribunal, ça peut être un dossier qui est en attente et pour lequel vous culpabilisez, vous avez peur de ce retour. Allez, on va aller voir d'un petit peu plus proche. Est-ce qu'on nous en parle un petit peu plus ou pas? Alors, pardon, je me suis fait mal. Alors ici, on parle de bons retours, de beaux fixes, de nouveautés, de situations qui s'éclairent, qui s'éclaircissent.
pour lequel vous voyez le bout du tunnel. Ici, on est vraiment sur la meilleure énergie du jeu, on est sur le miroir magique, donc comme on peut voir de toute manière dans cette carte, ça nous parle vraiment de renouveau, ça nous parle de départ, ça nous parle de temps qui se lève, de renouveau, de floraison. Tout est vraiment, c'est la meilleure carte, tout est vraiment au beau fixe. Et là, on nous parle de réussite. Donc, réussite d'examen, ça peut être une réussite, donc effectivement d'examen, ça peut être une réussite de formation, un diplôme que vous êtes en train de passer. Ça peut être, si c'est médical, une petite prise de sang, un petit bilan ophtalmique, quelque chose en fait pour lequel vous attendiez un retour qui est positif. Vous avez pris réellement, ici on parle vous avez pris une décision radicale, vous avez tranché. Alors on verra un peu après, mais ça peut parler ici, parce qu'on l'adapte à chacun à sa situation, ça peut parler d'une relation, ça peut parler d'un travail, d'une signature pour un logement aussi. Ici, il y a des contrats qui sont signés, vous avez vraiment pris la décision, allez hop, maintenant c'est comme ça, j'avance. Là, niveau amour, on parle de contacts qui reviennent. Il y a des messages, des échanges. C'est pas encore en face à face pour l'instant, ce sont des échanges. Ça peut être sur les réseaux, ça peut être par téléphone, ça peut être par écrit. Vous êtes peut-être loin de la personne et donc du coup, vous avez des échanges un petit peu à distance. Alors, ici, on sent que vous vous positionnez par rapport à une relation, par rapport à des relations, vous vous positionnez. Vous avez fait un choix, donc c'est peut-être vis-à-vis de ça tout à l'heure où je vous disais qu'ici vous avez tranché, vous êtes affirmé. Là, c'est un petit peu ça. En fait, vous avez pris la décision d'avancer, de ne plus subir, de ne plus être en retrait, de sortir de votre zone de confort dans laquelle vous restiez, mais vous n'étiez pas forcément bien. Et vous êtes allé plus vers la lumière en termes de relations. Alors, je ne parle pas sentimental, ici, on parle de relations plus en amitié, avec des personnes qui comptaient pour vous, mais qui avaient peut-être tendance un peu à vous polluer votre énergie, à vous en demander beaucoup, et dans l'effet inverse, ils n'étaient pas forcément là. Donc là, vous avez tranché, vous avez décidé d'avancer. Alors ici, au niveau du foyer, on ressent vraiment, alors quand on parlait tout à l'heure de signature de contrat ici, je vous parlais peut-être en termes d'immobilier, là c'est un peu la concrétisation, hein. Là on a la maison, l'étranger, donc on sent que voilà, c'est quelque chose que vous avez pris au sérieux, c'est comme un cadeau, vous avez peut-être eu enfin le logement que vous désiriez, la maison que vous désiriez, vous avez peut-être eu le retour de votre crédit et vous allez enfin pouvoir bâtir, vous allez pouvoir enfin construire ce que vous souhaitiez pour vous. Là, c'est vraiment, ça vous tient à cœur, c'est quelque chose qui était important pour vous. Et là, les choses sont en train de se passer. Peut-être pas là où vous désiriez au départ, c'est peut-être la maison, le logement que vous souhaitiez, ou peut-être ça peut être aussi professionnellement le local, mais c'était pas spécialement dans la ville que vous aviez envie dès le départ. Alors, ici, on parlait tout à l'heure d'échanges, ici, niveau sentimental, qu'il y avait des échanges, peut-être une reprise de contact. Vous étiez peut-être dans une situation un peu tendue, où vous aviez repris contact avec votre amour, ici, un amour de longue date. Alors, ici, on sent qu'il y a quelqu'un qui prend enfin ses responsabilités. Ça parle d'une énergie assez masculine, ça peut être aussi bien un homme, mais ça peut être aussi une femme avec une énergie un peu masculine ici, qui prend le dessus, puisque cette personne avait peut-être tendance à être un peu trop dans le côté enfant, enfantin, s'amuser, pas prendre les choses au sérieux. Et là, on sent qu'il y a une affirmation, on sort en fait de la fatalité, de cette relation qui était peut-être bloquée depuis un petit moment, effectivement, bloquée depuis un petit moment, c'était instable, des hauts, des bas. Du coup, vous vous renfermiez, vous aviez plus envie, et finalement vous y retourniez. Et là, réellement, on sent que ça fait un petit bout, hein, que ça traînouille là, puisqu'on a on a le retard. On a le retard, mais là, ça y est, ça tranche. Hop, avec le verdict, c'est radical. Hop, 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 la personne a pris sa décision, elle avance, elle a envie d'avancer. Alors, ça ne veut pas dire non plus que pour vous, c'est la grosse folie. Puisque là, on sent quand même que vous êtes bien dans votre carapace, là, dans votre petite coquille d'escargot.
vous êtes en train de reprendre quand même confiance en vous ici, mais pas totalement vis-à-vis de cette relation. Vous êtes en train de voir les choses différemment. Donc même si cette personne revient, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas trop tard? Là, il y a une question à se poser, hein. On sent que vous n'avez pas totalement envie de la casser, cette carapace, et d'en sortir. Vous étiez bien quand même dans ce cocon que vous étiez créé, la confiance en vous que vous étiez en train de retrouver. Vous étiez certainement aussi en train d'effectuer un travail, ici peut-être un travail générationnel sur vous, sur vos blessures, sur votre parcours, sur des problématiques que vous avez pu avoir ou que vous avez encore. Et vous êtes en train de faire votre chemin, en train d'avancer pour vous là, hein, quelque part, puisqu'on a ce côté un petit peu lunaire aussi, un peu introspection. Et est-ce que réellement pour vous c'est le bon moment ou pas? Alors, niveau travail, niveau financier ici, ça bouge sévère. Vous avez des belles opportunités qui vont se présenter à vous. N'oubliez pas que c'est vous hein, qui avez de toute manière la clé pour pouvoir débloquer toute situation chez vous. C'est pas toujours agréable à entendre, mais effectivement, on est responsable de ses actes, on est responsable de la situation dans laquelle on est, là où on s'est mis. Je sais que ça plaît pas toujours quand on dit ça. Des fois, j'ai des retours de personnes qui me disent vous n'êtes pas cool de dire ça, mais quelque part, on est responsable quand on se met dans une relation, quand on prend un job, quand on l'accepte pas. C'est nous qui marchons en fait sur ce chemin. Donc là, vous avez des belles opportunités niveau travail, niveau financier qui vont se débloquer. On vous parle d'évolution, on vous parle que ça va revenir beaucoup plus droit, beaucoup plus carré en fait. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'étaient pas dans, si je peux dire entre guillemets, un peu la légalité niveau travail ou niveau financier. Et là, vous allez retrouver un équilibre, vous allez évoluer en saisissant les bonnes opportunités. Bien entendu, n'oubliez pas, ouvrez les bonnes portes. Hein. Si vous ouvrez les mauvaises portes, vous allez vous retrouver de toute manière bloqué dans une situation encore qui n'est pas la meilleure pour vous et qui ne vous appartient pas, voilà, qui n'est pas forcément celle que vous souhaitiez. Alors, le travail que vous effectuez est quand même vraiment très bénéfique. Et vraiment très bénéfique parce que là, on sent qu'il y a la victoire. Hein, parce que d'un côté, on a la culpabilité. Donc, il y a certainement des blocages. Vous vous en voulez peut-être d'être dans une telle relation, un tel travail. Vous culpabilisez. Ça fait un petit moment que ça dure, mais c'est en train de se lever ici. Avec la fécondité, on parle vraiment d'un cycle qui avance, qui bouge. Et là, on a la victoire au milieu, on a la victoire, on a l'amour, il y a la prise la prise de confiance, l'amour de soi. Vraiment, on tranche hein, là avec l'épée, on décide d'avancer pour soi, on décide d'être victorieux, on chevauche, je n'arrive plus à parler, son cheval, son étrier. On y va, on avance vers la victoire. Donc là, c'est quand même très bénéfique. Continuez ce que vous êtes en train de faire sur vous. C'est super. Alors oui, ici, on vous parle de changement, de renaissance ici, vis-à-vis, donc quand je vous parlais de blessure tout à l'heure, ici on parle donc d'héritage de quelque chose qui est présent en vous, de blessure qui est présente en vous. On sent que le changement est enclenché. Donc pour certaines personnes, peut-être que vous voyez déjà un praticien, une praticienne, que vous effectuez des soins énergétiques, que vous travaillez avec un thérapeute, que vous travaillez avec peut-être un psychologue en fait sur ce qui bloque et le changement arrive vraiment là, on a le renouveau qui est en train de se mettre en place. Il y a peut-être aussi des personnes qui travaillent. Là, quand on parle de changement, il y a peut-être des personnes qui sont bloquées, qui étaient bloquées niveau fécondité, au niveau des enfants. Parce que là, on a les enfants, on a le changement qui arrive. Donc, c'est pas immédiat quand le changement arrive. Hein, ça prend un certain temps, puisqu'ici, on a les représentations des 4 saisons. Donc, ça peut être quelque chose qui était bloqué, pour lequel vous ne vouliez pas d'enfant, vous n'y arrivez pas. Il y a quelque chose inconsciemment qui bloquait. Et là, il y a la naissance qui arrive, le renouveau qui se présente. Donc, ça peut être justement sortir de ce schéma générationnel, de ces blocages que vous pouviez avoir et soit enclencher un projet bébé, soit aller voir quelqu'un qui peut vous aider, soit pour une fécondation ou pour une adoption. Voilà. Bon, alors, voilà, le retour ici, quand je vous parle du retour de l'amour. Alors peut-être que vous êtes en couple et qu'il y a une personne qui revient vers vous, puisque tout à l'heure vous voyez la communication ici qui revenait, mais peut-être que ça peut être une ancienne relation qui revient mettre un petit peu la zizanie dans votre relation actuelle.
Et donc du coup ça vous mine pas mal parce que là on parle la peur de l'échec justement, la peur que ça foute un petit peu tout en l'air en étant familier. Là on parle de réunion, on parle d'échange, donc c'est peut-être le moment d'en parler ou peut-être une bonne fois pour toutes, se voir clarifier les choses et mettre les choses au clair parce qu'on sent que c'est pas forcément très très positif pour vous hein, cette relation qui revient. Alors ça peut être sentimental mais ça peut être aussi en amitié. Alors niveau famille, on parle de jalousie, il y a des histoires de jalousie apparemment dans la famille, c'est pas très très sain ça dis donc. Et là on a la tranquillité qui revient, on sent que vous allez, la situation va s'apaiser, les choses vont se tranquilliser, ne nourrissez pas cette énergie de jalousie, même si autour de vous, si votre famille a cette tendance un petit peu, le nourrissez pas, hein, c'est vraiment très très bas et ça attire le négatif. Mais on sent que la tranquillité revient, que ça va vous faire du bien niveau santé ici. On sent que vous avez pris pas mal de distance et que vous êtes en train de vous recharger. Donc c'est peut-être ces histoires familiales ici qui vous pesait énormément et donc là vous allez vous sentir beaucoup mieux, le fait d'avoir mis de la distance, peut-être que vous avez déménagé loin de la famille, peut-être que vous vous parlez plus malheureusement suite à des discordes familiales, peut-être que vous êtes parti en vacances, que vous avez pris le temps de souffler, de voir les choses autrement et ça vous a fait le plus grand bien. Là on sent vraiment hein, le retour de la santé, le retour vous vous sentez beaucoup mieux, ça vous fait beaucoup de bien. Ouais, il y a quand même quelque chose qui n'est pas forcément très clair, hein. Ça parle de trahison, ça parle ici de non-dit. euh, les choses ne sont pas forcément dites ou dites derrière. Il y a quelque chose là d'accusation qui est vraiment pas sain du tout, du tout. Alors oui, il y a des compromis qui vont être trouvés, ça va vous permettre un petit peu d'y voir plus clair, ça va clarifier la situation. Vous allez arrêter de vous prendre un petit peu la tête en permanence, que ça a l'air de cogiter jour et nuit. On vous appelle vraiment à être dans votre intuition. Suivez votre intuition. Si vous le sentez que c'est le moment, vous le faites. Si c'est pas le moment, vous ne le faites pas. Vous êtes la seule personne à pouvoir le savoir parce que là, ça a l'air d'être quand même relativement lourd. Mais d'ordre général, on vous parle quand même de chance et de célébration sur ce début d'année. Donc, suivez réellement ce que vous ressentez. Ça sert à rien d'aller prendre les conseils peut-être auprès de tout le monde puisque ces personnes ne marchent pas dans vos pas, ne marchent pas sur votre chemin, ne sont pas passés par ce par quoi vous êtes passé. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie et vous êtes la seule personne à pouvoir savoir ce qui est bon pour vous et ce qui vous fera ce bien-là pour que vous puissiez enfin souffler. Ok, ok. Allez, on va aller voir. On va prendre un message niveau sentimental. Niveau sentimental, ici, avec l'améthyste love, on va prendre un message pour les célibataires et un message pour les personnes en couple. Allez, pour les sagittaires en couple, s'il vous plaît, pour janvier 2023. Un message pour les sagittaires en couple, janvier 2023. Janvier 2023 pour les sagittaires, les ascendants sagittaires, les lunaires et solaires sagittaires. Un message s'il vous plaît ici. Alors pour les personnes en couple, on parle de nouvelles personnes qui arrivent, qui reviennent dans le trimestre là. Alors c'est ce qu'on parlait un petit peu tout à l'heure, hein, une tierce énergie. Alors on parle de rencontre, oui, mais ça peut être un retour aussi qui revient. Qui est pas de, comment on dit, de meilleur augure, des meilleurs augures, je sais pas trop comment on dit. On regardait, on me dit même non, donc voilà, ce retour n'est pas forcément ce qu'il vous faut. C'est plus en fait comme si c'est le karma qui revenait à vous, qui revenait par rapport à quelque chose qui s'est déjà passé. Pas très net tout ça. Allez, on va regarder pour les célibataires, les sagittaires célibataires. Ah, on me parle d'échange de messages. Vous êtes peut-être déjà en train d'échanger avec une personne ou vous allez échanger avec une personne. Vous allez recevoir des messages d'une personne qui tient à vous là dans ce début d'année. Voilà les sagittaires pour vos énergies, pour votre horoscope, pour vos prédictions de ce mois de janvier. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à liker si vous avez aimé cette vidéo. Bien entendu, c'est gentil, vous savez que c'est important aussi de le faire.
de la partager ou partager l'horoscope, pourquoi pas à des amis, à vos connaissances, sur vos réseaux et vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt et un beau mois de janvier.